La Russie et les États-Unis ont déjà commencé à préparer la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui aux médias russes l'assistant du dictateur du Kremlin, Yuri Ushakov. Dans le même temps, les médias américains affirment que Trump a effectivement donné l'ordre de préparer d'urgence une telle rencontre avec Poutine. C'est là qu'ont surgi les premières incohérences. La partie russe affirme que c'est Trump qui demande une rencontre avec Poutine, tandis que Washington assure qu'une telle demande de rencontre est venue précisément du Kremlin. De plus, Trump insiste pour une rencontre entre Poutine et Zelensky. Mais au Kremlin, une telle rencontre est rejetée. Bien que plus tard, Poutine lui-même ait déclaré qu'il était prêt à rencontrer Zelensky, et que le désir de rencontre des présidents en Russie et aux États-Unis était soi-disant mutuel. Il a appelé à ne pas chercher qui a demandé en premier cette rencontre, soulignant que celui qui crie le plus fort est souvent le plus coupable. Quant à Zelensky, qui est actuellement en contact avec les Européens, il a déclaré qu'il se préparait à au moins 3 formats différents de rencontres des dirigeants pour conclure la paix en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que Trump accepterait une rencontre avec Poutine uniquement si celle-ci menait à la fin de la guerre. Si Poutine essaie à nouveau de gagner du temps, la rencontre n'aura tout simplement pas lieu. C'est pourquoi examinons et analysons ensemble tout ce que l'on sait sur la préparation de la rencontre entre Trump et Poutine, quels sont les objectifs des deux parties, ainsi que la position de l'Ukraine et, d'ailleurs, de l'Union européenne. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 7 août, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, la Russie et les États-Unis ont déjà commencé à préparer une rencontre entre Donald Trump et Vladimir. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'assistant du dictateur du Kremlin, Yuri Ushakov. Citation, « Un accord a été trouvé pour organiser dans les prochains jours une rencontre entre Poutine et Trump. Les parties ont commencé à travailler dessus. » Il est amusant que Ushakov ait déclaré, je cite, « À la demande de la partie américaine, un accord a été trouvé pour organiser dans les prochains jours une rencontre bilatérale entre Poutine et Trump. » Bien que la Maison-Blanche ait clairement déclaré hier que c'est la Russie qui avait proposé une telle rencontre. Et auparavant, Donald Trump lui-même affirmait que même la visite de Vitkov à Moscou avait également été demandée par le Kremlin. Il disait clairement que Poutine avait demandé d'envoyer Vitkov chez lui pour transmettre quelque chose au président américain. Plus tard dans la journée, Poutine lui-même a déclaré que le souhait de se rencontrer était mutuel. Et il n'est pas nécessaire, selon lui, de chercher qui a été l'initiateur. Mais quand on commence à parler ainsi, il devient évident qui a vraiment été l'initiateur. De plus, selon Ushakov, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a simplement évoqué l'idée d'une rencontre à 3 entre Poutine, Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais, je cite, « Moscou n'a fait aucun commentaire à ce sujet ». Selon Ushakov, la semaine prochaine a été indiquée comme une référence pour la rencontre entre Poutine et Trump, mais il est encore difficile de dire combien de jours la préparation prendra. Le lieu de la rencontre est déjà choisi mais sera annoncé ultérieurement, déclare Ushakov. Plus tard, Poutine lui-même a déclaré que cela pourrait être les Émirats arabes unis. Encore une fois, les Russes mentent là. En fait, Trump lui-même a nommé comme l'une des conditions de la rencontre avec Poutine sa volonté de rencontrer Zelensky. Plus tard, Poutine lui-même a déclaré qu'il n'était plus contre une rencontre avec Zelensky, du moment que Trump acceptait de le rencontrer. Revenons encore une fois à la question de savoir qui est l'initiateur de cette rencontre. Hier, Witkoff, envoyé spécial du président américain, s'est rendu à Moscou pour des négociations. Suite à cela, le New York Times a rapporté que Trump prévoyait de rencontrer personnellement Poutine dès la semaine prochaine. Puis des négociations tripartites avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Trump lui-même a déclaré qu'il y avait de très bonnes chances qu'une rencontre ait lieu avec Zelensky et Poutine. En d'autres termes, les Américains insistent pour une rencontre tripartite, contrairement aux souhaits de Poutine. Comme l'a indiqué la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a ordonné à son équipe d'accélérer l'organisation d'une rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr. Trump a donné cette instruction à ses conseillers et assistants après le retour de son représentant spécial, Steve Witkoff, de Moscou, où celui-ci a mené des négociations avec le dictateur du Kremlin. Selon des sources, Trump a informé plusieurs dirigeants européens de son intention de rencontrer Poutine dans les prochains jours, puis d'organiser une réunion tripartite avec la participation de Zelensky.
Mais ils ont également ajouté que les négociations pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine ou dans les 2 semaines à venir. Mais selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, Trump pourra organiser une rencontre avec le président ukrainien Zelensky et le dictateur Poutine, à condition que les positions de Kiev, de Moscou et des partenaires européens puissent être rapprochées. Donc ici, la position de l'Europe entre déjà en jeu dans l'équation. Je rappelle encore une fois que Poutine veut vraiment parvenir à un accord personnel avec Trump sur absolument tout, sur la fin de la guerre en Ukraine et l'architecture de la sécurité en Europe, sans la participation de Zelensky et des dirigeants européens. Selon Marco Rubio, les États-Unis ont reçu pour la première fois des signaux clairs que la Russie pourrait demander de mettre fin à la guerre. Cependant, il n'a pas révélé les conditions du Kremlin. Et voici sa citation. « Nous comprenons mieux les conditions auxquelles la Russie serait prête à mettre fin à la guerre. Maintenant, nous devons comparer cela avec ce que les Européens accepteront et ce à quoi les Ukrainiens seront prêts. Nous devons comprendre comment rapprocher ces positions. Si nous parvenons à les rapprocher suffisamment, ce que veulent les Russes et ce que veulent les Ukrainiens. Alors le président aura la possibilité d'organiser une rencontre à laquelle participeront à la fois Poutine et Zelensky. Les questions territoriales pourraient être essentielles. À un certain stade des négociations, un cessez-le-feu doit avoir lieu. Dans le même temps, le président Zelensky a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine avait proposé 3 formats pour les futures négociations de paix. Elles doivent avoir lieu prochainement au niveau des dirigeants. Et Kiev attend de la détermination et une ouverture au dialogue de la part du dictateur Poutine. Voici une citation de Zelensky. Frédéric Merz, président de la Matrica d'Allemagne, affirme que l'Ukraine et l'Allemagne partagent la même vision d'une fin rapide de la guerre par une paix digne. Et les paramètres de la fin de cette guerre détermineront les conditions de sécurité pour l'Europe pour des décennies. L'Europe doit être partie prenante de ces processus. Nous avons coordonné nos positions avec l'Allemagne. Ensuite, Volodymyr Zelensky a également indiqué que les conseillers à la sécurité tiendront aujourd'hui une réunion en ligne afin de coordonner les points de vue communs de l'Ukraine, de l'Europe et des États-Unis. Et ensuite, Volodymyr Zelensky a déclaré que différents formats potentiels de rencontres pour la paix au niveau des dirigeants ont été discutés avec Donald Trump dans un avenir proche. Il s'agit de 2 formats bilatéraux et d'un format trilatéral. En d'autres termes, Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky séparément, puis une rencontre trilatérale entre Trump, Poutine et Zelensky aura lieu par la suite. Et cette option est également en discussion actuellement à Washington. Mais Donald Trump insiste tout de même sur le fait que Vladimir Poutine doit cesser d'avoir peur et enfin rencontrer Volodymyr Zelensky. Et ce refus catégorique de Vladimir Poutine de rencontrer Volodymyr Zelensky s'explique très simplement. Poutine essaie actuellement de ramener à nouveau Donald Trump dans son laboratoire. Poutine peut encore jouer avec le président américain en utilisant des manœuvres diplomatiques comme tactique de temporisation. Le scepticisme de Washington envers les intentions du Kremlin s'accentue après les récentes attaques russes sur les villes Tchumbayenina. Et Vladimir Poutine comprend que lorsque Donald Trump entend non seulement sa position, tout change pour la Russie en pire. Poutine comprend que Au printemps, il y a eu des négociations entre les délégations américaines et russes. Donc l'administration Trump disait que la participation des Européens et de Volodymyr Zelensky n'était pas nécessaire. Nous allons nous mettre d'accord sur tout directement avec les Russes. C'est à ce moment-là que Donald Trump disait « Vous ne comprenez pas, Vladimir Poutine veut vraiment la paix ». C'est Zelensky qui empêche de conclure un accord de paix, c'est Zelensky et Biden qui sont responsables de la poursuite de la guerre, les Russes qui sont blancs comme neige, ils veulent vraiment que la guerre se termine. Ensuite, lorsque Donald Trump a commencé à sortir de cet isolement russe, à rencontrer les dirigeants européens, à rencontrer Zelensky, la position a commencé à changer. Parce que Donald Trump est sorti de ce piège informationnel. Vladimir Poutine comprend que lorsque Donald Trump ne l'écoute pas exclusivement, la situation devient moins favorable pour le Kremlin. Et s'il doit rencontrer Volodymyr Zelensky, alors le dirigeant ukrainien, contrairement à Donald Trump, ne va certainement pas jouer le jeu du dictateur russe. Le danger, c'est que Vladimir Poutine puisse utiliser le sommet avec Donald Trump seulement comme un spectacle. Et si une rencontre avec Volodymyr Zelensky a lieu, il faudra alors négocier. Sinon, il faudra expliquer à Donald Trump pourquoi un accord n'a pas été possible. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Selon Donald Trump, Vladimir Poutine a toujours voulu la paix, mais il y avait constamment des obstacles qui l'en empêchaient en temps. Et soudainement, il faudra rencontrer Volodymyr Zelensky et négocier sérieusement, qui l'empêche actuellement. Actuellement, la Russie peut proposer à Donald Trump une concession temporaire.
Par exemple, cela pourrait être l'arrêt des frappes aériennes, mais en même temps continuer l'offensive à l'est de l'Ukraine pour renforcer ses positions. Il existe également un risque que Vladimir Poutine tente de convaincre Donald Trump d'accepter un accord qui consoliderait l'occupation des territoires ukrainiens et stopperait l'aspiration de Kiev à rejoindre l'OTAN. La participation de Volodymyr Zelensky à cette conversation ferait échouer instantanément toutes ces tentatives. Une autre approche potentielle pour la Russie serait d'inciter Donald Trump à détourner l'attention de l'Ukraine. De quelle manière ? Peut-être en promettant des négociations sur la réduction des accords de contrôle des armes nucléaires. Par exemple, qui renforcerait l'influence de Donald Trump, je veux dire, ou une coopération économique significative qui éveillerait l'inclination de Donald Trump à conclure des accords. Vladimir Poutine pourrait proposer à l'Europe de lui vendre des terres rares, alors qu'elle est en difficulté avec la Chine, en échange de laisser passer le gaz et le pétrole russe via l'Europe. C'est un gros problème, concluons un grand accord. Et l'Ukraine dans tout ça ? Écoute, elle ne devrait pas assombrir nos si belles relations mutuelles, n'est-ce pas ? Moscou tente depuis longtemps d'exploiter le scepticisme de Trump envers la poursuite de la guerre. Tu vois, écoute, arrête d'aider l'Ukraine, les Russes vont encore s'emparer d'une partie du pays, et ce, assez rapidement. Et alors tout se terminera très vite. Et les Russes, reconnaîtront publiquement que Donald Trump y a personnellement contribué, qu'il a contribué à la fin de la guerre. Sans lui, ça ne serait pas arrivé. C'est pourquoi il faudra suivre les négociations de très très près. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.